Bienvenue dans cette vidéo update. Le principe des vidéos update, je ne sais pas pourquoi je fais ça avec mes bras, c'est de te parler de toutes les choses que je ne peux pas te parler, dont je ne peux pas te parler dans les autres vidéos parce que c'est totalement hors sujet, mais que j'ai quand même envie de te dire parce que tu le sais, ma chaîne YouTube depuis le début, c'est pas une chaîne YouTube avec un format, c'est une chaîne YouTube qui est un laboratoire de tests. Ça veut dire que sur cette chaîne, je teste des formats, je teste des idées, je teste des expériences et tu es mon cobaye. Je suis désolé, si t'as pas envie d'être mon cobaye, tu peux encore te désabonner, mais en t'abonnant à cette chaîne, tu as signé un contrat qui est je veux bien être ton cobaye pour tous tes tests les plus bizarres et en échange, en contrepartie, qu'est-ce que je fais? Je te donne les résultats de ces tests. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu justement te donner les résultats de ces tests. Je vais t'expliquer pourquoi je me fixe des objectifs que je n'atteins pas, quels sont les prochains voyages que j'envisage, qu'est-ce que je fais quand je reste à Paris et quel est le contenu du moment que je consulte. Donc, comme tu l'as vu dans la vidéo d'hier, je n'ai pas atteint mon objectif de 20 000 abonnés avant le 31 août 2016. Pour être tout à fait franc avec toi, je savais que les chances que j'atteigne cet objectif étaient faibles. Je me suis fixé cet objectif le jour où j'ai atteint mes 10 000 abonnés. Il faut savoir que j'avais mis plus de 6 mois pour atteindre ces 10 000 abonnés. Et parmi ces 10 000 abonnés, il y avait 5 000 abonnés qui sont venus grâce à une seule vidéo virale. Donc en gros, on peut dire que j'avais gagné 5 000 abonnés en 6 mois à peu près. Et là, je voulais finalement gagner le double d'abonnés en seulement 4 mois. Donc forcément, c'était un peu plus ambitieux. Malgré tout, je ne pense pas qu'un objectif soit fait pour être atteint. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas, la façon dont moi je conçois les objectifs, c'est pas des choses qui sont faites pour être atteints, c'est des choses qui sont faites pour fixer un cap. Le but pour moi d'un objectif, c'est pas de l'atteindre à tout prix, c'est pas si tu l'atteins pas, t'es une merde, t'as raté ta vie, t'arrêtes tout. C'est de te montrer la direction dans laquelle il faut que tu ailles. C'est pour ça que c'est important pour moi de me fixer des objectifs réalistes, mais ambitieux et exigeants. Pourquoi? Parce que c'est uniquement si je me fixe des objectifs ambitieux et exigeants que je vais mettre en place des actions ambitieuses et exigeantes pour atteindre ces objectifs. Je peux donner un exemple tout simple. Là, mon objectif, c'était d'avoir 20 000 abonnés. Je savais que si je continuais à faire à peu près la même chose que ce que je faisais jusque-là, j'avais très peu de chances de les atteindre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé devant une feuille et j'ai noté toutes les idées que je pouvais mettre en place pour faire des vidéos qui pourraient devenir virales ou qui pourraient toucher beaucoup de monde ou qui pourraient me rapporter du trafic. C'est comme ça que j'ai mis en place les vidéos du type comment devenir. Il y en a qui ont très bien marché, comment devenir Thibaut InShape qui a fait plus de 20 000 vues. C'est comme ça aussi que je me suis renforcé dans les interviews. Déjà parce que je trouve que ça apporte beaucoup de valeur à la chaîne de pouvoir mettre un peu en avant d'autres gens et pas tout le temps moi, et que j'ai pas toujours des trucs à dire. Deuxièmement parce que c'était aussi un moyen d'attirer finalement une audience plus large. J'ai aussi fait un petit peu moins de vlogs, j'ai fait un peu plus de vidéos pratiques, des vidéos qui étaient vraiment optimisées pour le référencement. Certaines d'entre elles ont aussi bien fonctionné. L'idée c'était vraiment de mettre en place des stratégies qui pouvaient rendre mon objectif de 20 000 abonnés réalisable. Donc j'ai pas atteint cet objectif de 20 000 abonnés avant le 31 août, mais je pense véritablement que si je m'étais pas fixé cet objectif, j'aurais pas l'audience que j'ai aujourd'hui. Tu sais, quand j'étais petit, mon père il me disait une phrase, il m'a dit une phrase en fait qui moi m'a toujours marqué, je trouve que c'est très vrai. C'est que il vaut mieux être le plus nul d'un groupe de bons que le meilleur d'un groupe de nuls. En fait, cette phrase, elle parle de quoi? Elle te parle juste de sortir de sa zone de confort. C'est facile en fait d'être le meilleur d'un groupe de gens qui n'ont pas ton niveau. Si tu te lances dans un sport ou si, je sais pas, tu fais de l'escalade par exemple et tu te mets vraiment dans un groupe de débutants alors que toi tu sais que t'es pas débutant, ou alors que tu fais une course et que tu te mets à un niveau où tu sais que tu vas courir avec des gens finalement qui ont pas les mêmes capacités que toi et qui vont pas faire le même temps que toi, le problème c'est que tu vas pas être exigeant avec toi-même, tu vas dire c'est bon, je suis déjà au top, je suis déjà le meilleur de mon groupe et du coup finalement tu vas pas te pousser à fond. Alors que si tu es le dernier, si c'est un truc qui te passionne, que tu as vraiment envie de faire mais que tu sens que tu es le dernier, les autres en fait vont t'élever. Même si c'est jamais agréable d'être le plus mauvais, d'être le dernier, d'être le vilain petit canard, je pense que c'est nécessaire. Tu sais, les meilleurs profs, c'est pas les profs les plus gentils. Les meilleurs profs, c'est ceux qui sont les plus exigeants, tout simplement. Tous mes profs d'anglais étaient très exigeants, ils notaient très sévère et ils nous demandaient beaucoup de travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas une brêle en anglais, tu vois, j'ai un niveau à peu près correct, alors qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Et je pense que c'est vraiment grâce à ça. À côté, en espagnol, j'ai très rarement eu des profs exigeants et donc du coup, j'ai complètement laissé tomber cette matière et aujourd'hui, je sais pas parler 3 mots d'espagnol alors que j'ai dû faire 10 ans d'espagnol. Tout ça pour te dire que c'est jamais agréable d'être exigeant avec soi-même, de se demander des choses qu'on n'est pas capable de faire en l'état ou qui sont vraiment difficiles pour nous, parce que forcément sur le moment on va se sentir faible, on va se dire putain j'arrive pas à atteindre mes objectifs, j'arrive pas à faire cette séance de sport tous les jours, j'arrive pas à arrêter les pizzas et à bien manger. Évidemment c'est plus agréable de se dire je fais jamais de sport, je mange ce que je veux, et sur le court terme tu vas sûrement te sentir mieux, en effet, mais sur le long terme, si tu es exigeant avec toi-même, ça va avoir un impact. Si tu es exigeant avec toi-même, tu vas prendre de l'avance sur les autres. C'est pour ça que moi je pense que quand tu crées une entreprise, une start-up ou même que tu te lances sur YouTube,
Ça sert pas à grand chose d'être obsédé par ses concurrents. Pourquoi? Parce que soit ils sont bien meilleurs que toi, et là tu vas avoir tendance à les copier, à tout faire comme eux, soit ils sont moins bons que toi, et c'est pire, parce que tu vas te rassurer. Tu vas dire bon bah ça va, ils sont loin derrière moi, ça va, je peux faire bien mieux qu'eux. Et du coup tu vas revoir tes exigences à la baisse. Alors que si la seule personne à qui tu te compares, c'est toi-même, en disant voilà, je peux faire mieux que le mois dernier, et le mois dernier j'ai fait mieux que le mois d'avant, et je peux être la meilleure version de moi-même. Finalement, si tu te compares à toi-même et que tu es exigeant uniquement envers toi-même, bah là tu peux atteindre des records. Il y a un exemple très parlant, c'est la course de vitesse. Pendant des années, on a cru que l'homme ne pouvait pas courir plus vite qu'une certaine vitesse. On a cru que c'était vraiment impossible et pendant des années, personne n'a battu ce record. Et un jour, il y a un gars qui a battu ce record. Et dans l'année qui a suivi, il y a une dizaine d'autres personnes qui ont battu son propre record. Ça veut dire que pendant des années, on a cru que c'était impossible de battre tel record. Et finalement, en un an, il y a plein de gens qui l'ont battu. Pourquoi? Parce que le mec qui a battu ce record a montré qu'en fait, c'était possible. Et le problème, c'est qu'avant, on était persuadé que c'était impossible parce que personne d'autre l'avait fait. Et donc, quand on se compare aux autres, pire, quand on se compare à la moyenne, on perd son exigence. Et la seule façon de se dépasser vraiment, c'est de se comparer à soi-même et d'être exigeant envers soi-même. J'en suis convaincu et c'est pour ça que mon prochain objectif c'est 40 000 abonnés à ma chaîne avant le 31 décembre 2016. Pour répondre à cette question que absolument tout le monde me pose depuis que je suis rentré à Paris, qui est c'est quoi ta prochaine destination? Je vais être très clair, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais repartir, je ne sais pas encore où est-ce que je vais repartir, j'en ai absolument aucune idée, ça dépend d'autres facteurs, je peux pas encore te dire. Toujours est-il que quand je repartirai, bien sûr je te le dirai, bien sûr je t'emmènerai, bien sûr je reprendrai les vlogs, mais si tu me suis uniquement pour les voyages, je suis désolé parce qu'il n'y en aura pas dans ces prochaines semaines. Rester à Paris c'est bien, il y a plein de choses que tu peux faire. Mais moi il y a un truc à Paris, je t'en avais déjà parlé, c'est que j'ai beaucoup plus de mal à travailler que quand je suis en voyage. Je sais absolument pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que la diversité des paysages et des situations me donne plus d'idées et plus d'inspiration en voyage. Peut-être que c'est parce que je suis plus seul et je vois moins de monde en voyage, ce qui me permet d'avoir plus de temps pour travailler. Je peux pas vraiment te dire, mais toujours est-il qu'il faut que je m'organise autrement pour être aussi efficace et aussi productif à Paris. Bien sûr, j'ai pas envie de lâcher ma chaîne YouTube, bien sûr j'ai pas envie de faire moins de vidéos, bien sûr j'ai pas envie de baisser la qualité des vidéos. Donc je suis en train de chercher des stratégies, des nouveaux types de contenus, des nouvelles personnes à rencontrer et interviewer pour continuer à proposer du contenu de qualité sur cette chaîne, même s'il y aura forcément moins de diversité dans les décors, et donc peut-être moins d'inspiration qui va avec. Je voulais partager aussi un petit peu avec toi le contenu que je consulte en ce moment. Alors c'est pas forcément du contenu qui va t'apporter de la valeur ou qui va être utile pour toi, mais moi c'est du contenu que j'aime beaucoup. Je m'intéresse depuis un moment au Tonight Show à l'américaine avec Jimmy Fallon et tout, mais j'avais jamais vraiment suivi. Et là j'ai découvert une émission vraiment que j'adore, qui est disponible sur YouTube. Tu as tous les épisodes sur YouTube, c'est génial. Ça s'appelle Last Week Tonight avec John Oliver. Ce qui est génial en fait, c'est que ça te parle de manière très sérieuse et très pédagogique de pas mal de problématiques de société, principalement américaines mais aussi parfois internationales, avec énormément de pertinence et un très bon sens de l'humour. Moi ça me fait beaucoup rire et en même temps j'apprends plein de choses. Alors évidemment il faut maîtriser l'anglais, mais même si t'es pas un crack en anglais comme c'est mon cas, tu vas pouvoir suivre le truc parce que c'est quand même assez simple et moi je comprends le plus gros de ce qu'il dit. Deuxième chose, Vox, V-O-X, c'est une chaîne YouTube pareil qui parle de problématiques, de sujets en fait qui explique des choses complexes en seulement quelques minutes de manière très imagée. C'est très simple à comprendre, alors c'est en anglais aussi mais vraiment c'est assez génial pour comprendre des choses que tu n'auras pas toujours compris comme le terrorisme, le conflit israélo-palestinien, des trucs dont on entend parler un peu partout mais qui sont pas forcément abordables simplement. Moi ça fait un moment que j'ai arrêté de suivre la presse française parce que je trouve qu'on parle vraiment toujours de nous, toujours de nous et c'est pas très pertinent et c'est très défaitiste et c'est une autre façon de regarder ces vidéos, c'est une autre façon beaucoup plus agréable et beaucoup plus utile je trouve de se cultiver et quand même de comprendre un petit peu les faits de société qui se passent autour de nous. La deuxième thématique qui m'intéresse beaucoup en ce moment, tu l'as vu dans mes dernières vidéos, c'est tout ce qui est influence et persuasion, la psychologie du consommateur. Je suis en train de lire plusieurs bouquins un peu en parallèle dessus et donc j'ai vu que ça en intéressait pas mal. Donc je vais essayer de synthétiser un peu tout ça, de reprendre un peu des concepts, d'en parler dans les vidéos et de t'expliquer ça de la manière la plus claire, la plus simple, la plus limpide possible avec des exemples qui me parlent et qui te parlent. Dernière chose, je vais relancer les questions-réponses en vidéo sur ma chaîne YouTube parce que je trouve que c'était un concept assez sympa.
Et en plus, moi, ça me donnera plus d'idées de vidéos. Donc, si tu as une question à me poser, si c'est une question, alors essaye de faire en sorte que ce soit une question qui soit pas trop spécifique à ton cas à toi, de manière à ce que ça puisse aider un maximum de personnes. Tu te filmes avec ton téléphone ou avec ce que tu veux, en format paysage, très important, et tu poses ta question. Donc, ça va durer moins de 30 secondes, il faut pas que ce soit trop long. Tu l'uploades ensuite sur YouTube en format non répertorié. Tu la laisses en ligne et tu m'envoies le lien vers la vidéo en non répertorié à l'adresse mail question@antoinebm.com question@antoinebm.com. Je vais sélectionner les questions qui m'intéressent ou qui peuvent aider les gens, et donc dans certaines vidéos je pense que je prendrai ces questions et j'y répondrai. Donc si tu as une question, tu peux le faire maintenant. Tu te filmes comme ça avec ton smartphone, tu la mets sur YouTube en format non répertorié et tu m'envoies le lien à question@antoinebm.com. Moi je te laisse, à demain pour la prochaine vidéo et surtout reste libre. Mesdames, messieurs, c'est avec tristesse que je me vois dans l'obligation d'annoncer l'échec de ma mission. Le 27 mai dernier, je m'étais engagé devant vous, devant la France, à inverser la courbe des abonnés à ma chaîne YouTube avec un objectif clair, atteindre les 20 000 avant le 31 août 2016.